Madame l'adjointe au maire de Bourges, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Pour la vice-présidente de la formation Personnes âgées, c'est un plaisir de vous accueillir ici et c'est également un honneur pour elle de prendre la parole en ouverture de notre deuxième colloque du CDCA du Cher. Me pardonnerez-vous de faire un très bref rappel historique? Sinon, je compte sur votre amicale bienveillance. Rappelons les faits. Le CDCA, Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, a été créé par la loi d'adaptation de la société au vieillissement pour renforcer la participation des personnes à l'élaboration des politiques publiques du handicap et de la vieillesse. Comme vous le savez, le CDCA remplace le CODERPA et le CDCPH. Ces acronymes méritent une traduction simultanée, autant qu'immédiate. CODERPA signifiait Comité départemental des retraités et personnes âgées, tandis que CDCPH désignait le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Le croirez-vous? Certains pensent que l'incessante création d'acronymes est une éminente spécialité d'énarques, en manque d'imagination créatrice. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Plus sérieusement, le CDCA est présidé par le président du conseil départemental et se donne pour mission première de renforcer la démocratie participative au niveau local, tout en facilitant la co-construction des politiques publiques territoriales. Le rôle de cette instance qui nous réunit aujourd'hui est d'émettre des avis et des recommandations en matière d'accompagnement médico-social, de prévention, d'accès aux soins, d'aide en de nombreux domaines. J'ajouterai que le CDCA est régulièrement consulté sur les schémas départementaux relatifs aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Afin de répondre aux spécificités propres à chaque catégorie de public, il est composé de 2 formations spécialisées, personnes âgées et personnes handicapées. Revenons à l'actualité de notre instance. Le département du Cher peut, à bon droit, se targuer d'une bonne vitalité de son CDCA. Je vous laisse en juger. Notre bureau se réunit chaque mois et assure l'animation de plusieurs commissions, à qui l'on doit notamment la manifestation qui nous réunit aujourd'hui. Je souhaite également attirer votre attention sur 2 domaines qui nous mobilisent particulièrement. La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées a pour objectif de coordonner dans chaque département les actions de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans et leur financement dans le cadre d'une stratégie commune. Dans notre département du Cher, je suis membre du comité de pilotage avec voix consultative. Ceci prouve que l'usager est bien au cœur de la construction des dispositifs qui les concernent, se trouvant régulièrement consultés sur leur opportunité. L'autre domaine concerne le dispositif Maya. Je vous rassure, il ne s'agit en aucune manière d'un retour de la civilisation centra-américaine qui précéda celle des Aztèques. Non, je veux parler ici de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie. On a plus vite fait de dire Maya, n'est-ce pas? Sachez donc que cette méthode associe tous les acteurs engagés dans l'accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus, en perte d'autonomie également. Ses principaux enjeux sont la continuité des parcours afin d'éviter la rupture des prises en charge. Là aussi, je suis membre de la table stratégique qui décide du bien fondé de ces actions. En résumé, vous le constaterez, nous participons efficacement à l'élaboration et au bon fonctionnement de tous les dispositifs qui concernent les personnes âgées dans notre département du Cher. Chaque année, nous organisons 2 manifestations à destination d'un large public.
un colloque en octobre, aujourd'hui, et un forum en juin, qui est la déclinaison pratique du sujet qui sera traité aujourd'hui, animé par le docteur Elisabeth Ovaz, le diabète, être acteur de sa prévention et de celle des autres. C'est une triste évidence, nos colloques ne rassemblent plus autant de participants que les années précédentes. Mais nous souhaitons les maintenir car ils constituent la vitrine publique de nos activités d'une part, et d'autre part, ils permettent des échanges constructifs, pertinents et conviviaux. Nos actions sont trop souvent méconnues, malgré nos efforts de communication. Certes, le règne d'Internet essaie de supplanter les relations humaines, les échanges de personne à personne. Certes, Sa Majesté Google se targue de répondre à toutes nos questions, mais il est bien incapable d'anticiper nos interrogations profondes, nos intuitions, nos pressentiments. Ne laissons pas ce sinistre maître du cours particulier nous isoler davantage, briser nos échanges, fracturer nos assemblées. Je veux croire que votre présence ici, aujourd'hui, est la plus encourageante des réponses qui nous permettent de poursuivre et d'amplifier notre action au profit de tous les usagers qui vivent et agissent sur notre territoire départemental. Pour clore mon intervention, qu'il me soit permis de remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, à titre divers, ont œuvré pour la tenue et le bon déroulement de notre deuxième colloque organisé par le CDCA du Cher. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.